Bonjour et bienvenue dans cette première série de podcasts intitulée tout simplement Volute Média, le podcast. Tout au long de cette saison, je vous ferai découvrir quelques pépites dénichées dans les archives de Volute Média. Je suis Stéphane Croquet et aujourd'hui dans ce 5e épisode, je vous invite à partager un moment en compagnie de Plantu qui m'avait accordé un entretien lors de sa venue au Furet du Nord à Lille. Bien, nous sommes en compagnie donc, de Plantu. Bonjour. Bonjour. Quelques mots sur votre parcours. Comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a amené à exercer votre profession assez particulière? C'est un parcours complètement inattendu dans la mesure où le fait que j'ai plutôt un peu raté mes études ont fait que il a bien fallu que je me pose des questions et que je me dise qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai essayé de voir du côté de la bande dessinée et je me suis retrouvé dans un institut qui s'appelle l'Institut Saint-Luc à Bruxelles et je me suis dit je vais essayer la bande dessinée parce que moi j'étais un fou de bande dessinée. Lucky Luke, Bretéché, Astérix, Tintin et puis Mortimer aussi. Et puis je me suis retrouvé en fait j'avais des problèmes d'argent qui ont fait que j'ai été obligé d'arrêter cette école et puis de présenter mes dessins dans des journaux belges. Et puis quand je me suis rendu compte qu'à Bruxelles, en fait, en ramant, pas trop, je vais pas trop ramer, je gagnais un petit peu d'argent. Je me suis dit tiens, moi, je vais revenir à Paris. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement c'était un métier dont on pouvait vivre quand on fait un coup par coup journalistique sur des illustrations, sur un thème. Et je me suis rendu compte qu'il y avait... j'ai découvert un métier en fait. Alors qu'est-ce qui figure comme nom de profession sur votre passeport? Sur mon passeport, il n'y a aucune profession. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est une sorte de loi internationale. Il n'y a même pas marqué dessinateur pour éviter justement que des journalistes soient inquiétés. Par contre, j'ai une carte de presse sur laquelle est inscrit reporter dessinateur, ce qui est un nom un peu ronflant, mais qui pourrait être presque vrai si les dessinateurs de presse bougeaient un peu plus. C'est vrai qu'on est très souvent derrière un bureau à discuter beaucoup avec les rédacteurs en chef et les rédacteurs, mais sans pour autant beaucoup bouger. Moi, les seules raisons pour lesquelles je bouge, c'est parce que je fais une expo ou que je suis amené à rencontrer des dessinateurs étrangers. Là, j'étais aux États-Unis le mois dernier, mais je suis allé plusieurs fois en Iran et en Turquie. L'année dernière en Turquie, je suis allé 2 fois en Turquie. Et je dirais que par rapport à la population française, la Turquie a peut-être 3 fois plus de dessinateurs. Je suis étonné du nombre de dessinateurs qu'on peut rencontrer au Brésil, par exemple, à Porto Alegre. Rien que pour Porto Alegre, c'est une ville, c'est quand même une grosse ville, mais c'est comme Lyon. Moi, si je vais à Lyon, je vais ramer pour trouver 2 dessinateurs à Lyon. À Porto Alegre, c'est pas loin du Paraguay et de l'Argentine. Très franchement, j'ai peut-être dû voir une quinzaine de dessinateurs et ils vivent très bien de leur travail et on n'imagine pas. C'était un extrait de l'interview que Plantu m'avait accordé il y a quelques temps de cela. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir d'autres trésors cachés. Je suis Stéphane Croquet, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle plongée dans les archives de Volute Média.